Alors bonjour à tous, moi c'est Inchangien et je suis là, vous êtes sur Blanc Geeks Parler. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc là je vais parler d'Ariana Grande, Excuse Me, I Love You. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors comme d'habitude, c'est toujours une vidéo critique, voilà, donc là ça va être vraiment le fameux documentaire d'Ariana Grande, Excuse Me, I Love You. Donc comme toutes les vidéos, je vais faire les synopsis, la bande originale de Netflix, puis je vais vous dire plein d'informations sur ce documentaire. Pour une fois il y en a vraiment, mais très peu. Et ensuite je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ou pas aimé ce fameux documentaire d'Ariana Grande. Alors pour commencer, je vais vous parler du synopsis. Et donc le synopsis, c'est que c'est un documentaire sur la tournée d'Ariana Grande, le Sweetener World Tour, qui maintenant c'est fini il y a plus d'1 an, parce que quand c'est sorti sur Netflix le 21 décembre, voilà, ça devait certainement faire 1 an que la tournée d'Ariana Grande est finie. Mais maintenant, vu que je filme ça un peu plus tard, la tournée d'Ariana Grande doit être sûrement finie. Maintenant, je vous laisse avec la bande originale de Netflix. Hello. I have no idea where the fuck I'm going. I'm bashing, I should be a savage. I wanna thought it turned me to a savage. Scott, we have to film something for Mariah. Done. So, I don't know how to feel right now. Welcome to the Sweet World Tour. I know it's been hard, physically and mentally, but like this show for sure saved my life this year. Ain't no budget when I'm on the side. I just inhaled a tear. I see it, baby. I want yeah. Alors, je vais dire maintenant plein d'informations sur ce film documentaire. Donc, le titre, c'est Ariana Grande, Excuse Me, I Love You. Qui est-ce qui a réalisé ce fameux film documentaire? Et c'est Paul Dudal. Et avec la participation d'Ariana Grande dans ce film documentaire. Ce film documentaire, il dure 1h37 voilà. Et c'est sorti le 21 décembre 2020 sur Netflix. Alors maintenant je vais vous dire pourquoi j'aimais ou pas aimé le film documentaire d'Ariana Grande. Alors j'étais vraiment très déçue, je peux vous dire déjà, par ce film documentaire. Donc c'est le deuxième film documentaire que je vois d'un artiste. Le premier que j'ai vu, c'est celui des Blackpink. Et donc vu que j'avais vu celui des Blackpink, je me suis dit ok, celui d'Ariana Grande ça va être la même chose, ça va être peut-être dans le même style et tout. Sauf qu'en fait pas du tout, ce n'était clairement pas ça. Alors au début du film documentaire, on voit carrément Ariana Grande, voilà, sur scène en train de chanter. Je me suis dit bon bah ok, ils ont envie de mettre un petit passage de chanson pour démarrer tranquillement ce fameux film documentaire. Puis au bout de une musique, ça dure 3-4 minutes, au bout de 4 minutes tu te dis bon ok, voilà. Puis après ça passe 5 minutes, puis 10 minutes, puis t'arrives aux 10 minutes et puis tu te dis attendez, elle a pas fini de chanter là, elle continue, c'est quand vraiment le film documentaire il va commencer? Parce que je me suis dit bon,
c'est bien 10 minutes, puis après t'as 20 minutes, puis ça, franchement, je m'attendais pas à ça, parce qu'on va dire, j'ai jamais vu la bande-annonce du truc, je savais, oui, qu'Ariana Grande allait le faire, mais j'ai vu la bande-annonce pour celui-là de Shawn Mendes, même pas pour celui d'Ariana Grande, je savais tout juste que Ariana Grande allait aller faire un film documentaire en collaboration avec Netflix. Voilà, tu te dis, pendant très très longtemps, pendant une bonne partie du film, eh ben, c'était que Ariana Grande sur scène. Oh tiens, qu'elle est à Londres, Paris, qu'elle est par exemple à New York. Ok, tu vois ça genre clairement pendant une longue partie du temps. Puis des fois, il te repasse genre des musiques sur laquelle par exemple, bah, je sais pas, genre chanter au début. Alors t'es en mode genre ok, genre... Ouais, ça, moi je pensais que, je sais pas, genre on allait être comme des Blackpink, genre hop tiens ils vont parler de Lisa, sa vie de Lisa, Lisa quand elle était au Bangkok. Je pensais que voilà c'est la même chose, qu'on allait apprendre Ariana Grande, genre apprendre un peu plus de sa vie quand elle était petite et puis que ça a grandi, qu'on allait savoir comment, bah, comment elle est arrivée que là de sa vie elle voulait faire genre de la musique. Je pensais qu'on allait quand même apprendre genre des trucs sur elle. Ah bah non, bah comme j'ai dit, une bonne partie du temps c'était de la musique, elle sur scène. On avait quelques moments, ah oui mais en fait c'est les backstage, les coulisses. Ah oui, alors à un moment on voit Ariana Grande, elle est dans sa voiture, ok, je sais pas, à un moment je crois qu'elle conduit, à un autre moment elle est arrêtée sur un parking ou je sais pas quoi, elle est au téléphone, voilà. Des fois on la voit, ah oui, dans les loges avec ses back dancers. Ok. Moi je pensais pas que ça allait être un film qui allait retracer son Sweetener Tour. Parce que en vrai j'étais trop hype. Je me suis dit ouais tout, je vais apprendre des trucs sur la Grande. Je me baisse. Alors où est-ce que je vous filme cette vidéo? J'ai regardé que les 10 premières minutes. C'est vrai que je continue. Mais j'étais en mode genre hypé. Genre je me suis dit ouais c'est comme les Blackpink, je vais apprendre des trucs sur la Grande. Puis finalement t'arrives, tu te dis oh merde bah c'est pas ça. Et j'espère, enfin je pense que Shawn Mendes aussi c'est aussi, je pense que ça retrace aussi un peu sa tournée, mais là je pense que je vais plus aimer celui-là de Shawn Mendes que d'Ariana Grande. De toute façon je vous ferai quand même une critique du film documentaire qui s'appelle je crois Wonder, parce qu'il a créé une musique qui s'appelle Wonder. Je crois que le titre du film documentaire Shawn Mendes c'est Wonder. Je ne sais plus, je dirais pas de bêtises mais bon voilà. Alors là c'est vrai que j'ai pas fait comme mes anciennes, par exemple ma vidéo de la dernière fois, l'ancienne vidéo, est-ce que je critique, je vous ai pas dit, je vous ai pas fait clairement ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, voilà, je vous ai dit en gros ce que je n'ai pas aimé. Donc pour moi j'ai pas vraiment apprécié ce film documentaire. Après il y a peut-être d'autres personnes qui ont peut-être bien aimé ce film documentaire. Et donc voilà, et n'hésitez pas à me dire aussi vous aussi ce que vous avez pensé du film documentaire d'Ariana Grande, si vous l'avez vu, seulement si vous l'avez vu, voilà. Et donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, comme par exemple sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram, parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la semaine prochaine, et donc ça va être une story time. Et là certainement que je vais refilmer une de mes anciennes vidéos, parce que clairement à ce moment là je voulais pas me montrer et je voulais faire juste montrer genre des images et tout pour illustrer le truc, mais je suis pas fan de ce format là, donc peut-être que je vais supprimer cette vidéo pour mieux la refaire, ou une autre story time où est-ce que j'ai mis deux personnes en même temps. Enfin c'est quand vous êtes amoureuse et que vous savez pas de qui vous êtes amoureuse, voilà. C'est un peu comme dans le manga Blue Flag, pour ceux qui ont vu. Et au tout début, il y a un personnage qui ne sait pas qui elle aime réellement. Donc c'était un peu ça le truc. Et donc je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve samedi prochain à midi sur Arc-en-Ciel.